Allez, salut, c'est Alex. Eh bien, petite vidéo pour vous présenter ma Honda Custom qui est donc en vrai ma toute première 125 sur laquelle j'ai vraiment débuté, que d'ailleurs j'essaie de vendre, mais bon, comme c'était pas trop la saison, forcément. Après, je suis passé sur la CB 125R que maintenant tous ceux qui me suivent connaissent. Et donc je la fais rouler un petit peu, cette petite Honda Custom qui est très sympa, un look un petit peu Harley, ça marche bien. Bon, après bien sûr c'est moins péchu qu'une CB 125R, hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas la même bécane, hein. Mais par contre on est super bien installé. Il y a encore beaucoup de vent. On est super bien installé dans cette moto, sur cette moto. C'est super, la selle, tout est top. En plus, c'est une version de 1999, donc c'est un démarrage électronique. Les chromes, ils n'ont pas eu le temps de rouiller. Après, ça dépend comment elle est entretenue, mais moi j'ai une version avec les chromes parfait, double sortie d'échappement. Je vais vous la montrer d'extérieur dès que je vais pouvoir. Et bon, je m'en défais parce qu'effectivement, voilà, garder une CB 125R en même temps qu'une custom et éventuellement peut-être financer une A2 plus tard, je veux dire, bon, à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc là, c'est la petite remise en route. Je vais aller faire un petit peu d'essence parce que bon, elle a été entreposée dans un garage avec une couverture en permanence et bon, forcément, c'est une carbu. Ça met un petit peu de temps à démarrer et puis faut la faire tourner. Voilà, mais bon, sinon, marche nickel. Ça marche nickel. Ça, pour faire des kilomètres, c'est super. Pour emmener madame derrière, c'est super également. C'est vraiment une super moto. Oh, c'est un canapé, cette moto. C'est un canapé. J'adore. Peut-être pour les vieux jours, à 70 ans, une petite bécane comme ça, c'est sympa. Wow, Corvette. Il fait beau. Les belles voitures et les motos sont de sortie. C'est normal. Bon, là je roule à 70, pas trop vite. Je suis en réserve. Je pensais pas, mais en fait il n'y avait pas beaucoup d'essence dedans, donc bon, après ça plafonne à 100 km/h, 110 max, pas beaucoup plus. Donc après c'est une 5 vitesses, on passe la 5 à 60 km/h et on sent bien que dès qu'on arrive à 80, il manque la 6ème, hein, clairement, hein, il manque la 6ème. Mais après bon, pour débuter, pour ceux qui ont des petits budgets, c'est vrai que c'est vraiment des bonnes motos. On les trouve aux alentours des 900 €, 1000 €. Bon, souvent il y a des choses à faire dessus, hein, mais moi la mienne n'est pas grand chose à faire. Ouais. Il y a un kitchen à prévoir dans les 6 mois. Sinon la batterie elle est neuve. Tout ce qui est freinage à l'arrière ça a été fait. J'ai fait un réglage soupape. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. En gros là on l'achète, on met la clé dedans et on part avec, quoi. Super bêta comme ça, ça vaut 1400, 1300, 1400 €. À 900 €, il y a des choses à faire dessus, puis il y a des points de rouille. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vraiment des tout petits budgets, c'est le top. On a la fiabilité et bon, c'est un look rétro, hein, clairement. Hein. Le phare rond, les deux clignotants comme ça, les chromes, le guidon un peu particulier. En corne de vache comme on dit, mais bon. On va dire que je regrette pas d'être passé à la CB 125R, mais c'est vrai que quand je me rassois là-dessus, c'est un peu le même effet que quand on a les voitures récentes d'aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a, qui sont très sympathiques, mais dès qu'on se rassoit dans une vieille voiture qui a 20-25 ans, avec l'assise, les sièges d'il y a 25 ans qui étaient moelleux, c'était un canapé. Quand on se rassoit dans une ancienne, c'est vrai qu'on n'a pas la direction assistée, qu'on n'a pas tous ces trucs perfectionnés, mais quel confort! Et cette bécane, c'est ça.
Il n'y a pas la perfection de l'injection, de plein de trucs. Voilà. Il n'y a pas le rapport engagé. On voit pas la vitesse dans laquelle on est. Voilà, juste le neutre en vert qui t'indique voilà, s'il n'y a aucune vitesse engagée, les clignotants et les pleins phares. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas d'indicateur d'essence. Donc c'est vraiment l'ancienne. On ouvre le réservoir et puis on fait floc-floc de gauche à droite. Ah, bon, après, c'est fun. Mais c'est vrai que par contre, ce confort, vraiment, on a l'impression d'être dans une Citroën avec les suspensions à sphère, quoi. C'est un truc de fou. Oh, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça parce que bon, c'est vrai que je me suis mis tardivement à la CB, enfin pas à la CB, à la 125. Il y a quoi? Il y a maintenant, c'était au mois de mai l'année dernière, justement, ça fait 1 an. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais par contre, quand j'ai commencé la 125, c'est vrai que je l'ai commencé au mois de mai avec cette moto. Et au mois de juin, j'ai roulé un petit peu. Mois de juillet, un petit peu aussi. Et mois d'août, il y avait les grandes vacances. Donc moi, comme beaucoup, on part un peu en vacances. Mois de septembre, j'ai un petit peu roulé, mais pas tant que ça. Et puis, c'est vrai que les mauvais jours sont arrivés très très vite. Au mois de novembre, j'ai souhaité passer sur autre chose d'un petit peu plus péchu. Et la CB 125R me faisait de l'œil. Et puis du coup, depuis le mois de novembre, cette bécane, elle est au garage. Elle est au garage. Et c'est un peu dommage, quoi. Donc, j'espère qu'un nouveau propriétaire va pouvoir en prendre soin. On verra bien. Là, on est à La Roche-Posay. Le nom est assez connu pour beaucoup de tout ce qui est... je crois tout ce qui est thermal, tout ce qui est les crèmes, La Roche-Posay, les produits La Roche-Posay, enfin beaucoup de choses. Hop. Très très connu La Roche-Posay. C'est vrai que le clignotant ne revient pas en position tout seul. On est sur une vieille moto. Par contre, cette boîte de vitesse, c'est incroyable. C'est juste... c'est du beurre. Tellement ça passe tout seul. C'est incroyable. Et elle a 59 000 km. Voilà. Alors, en comparaison, j'ai ma CB, elle a 34 000. Et elle est de 2018. En comparaison, cette Honda Custom, elle a pas beaucoup roulé, hein. Allez, je vous montre cette petite Honda Custom. Et voilà la bête. Voilà la bête. Bon, rien de transcendant, hein. Petite Honda Custom. Alors pour faire un débrief, ça il faudrait le repeindre couleur réservoir. Je m'en suis pas occupé à vrai dire, puisque avec l'ancien propriétaire on a perdu un des deux caches, puisqu'en fait quand il m'a vendu la moto, je sais pas ce qu'il a fabriqué, il a mal raccroché le cache droit, je l'ai perdu en route, donc j'en ai racheté deux qui sont de cette couleur-ci. Il faudrait les repeindre, pas bien méchant, hein. Et puis le carburateur qui est tout neuf. Voilà la double ligne d'échappement chrome, très sympa, top. D'ailleurs qu'il faudrait que je nettoie un petit peu, parce que pour le coup voilà, c'est pas top. Voilà la bécane. Voilà la bécane. Et elle tourne nickel. C'est assez valorisant d'ailleurs, je trouve, pour une 125. C'est assez valorisant. Allez, on va mettre un petit coup d'essence.